tous, nous allons étudier dans cette vidéo votre vie affective pour les mois de mars-avril. Je vais procéder comme d'habitude en deux temps. Un premier tirage relationnel qui parlera de vous et de l'état de la relation avec votre partenaire, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou non. C'est la personne que vous avez en tête ou dans votre cœur. Ensuite, on aura le tirage de vie émotionnelle qui, lui, nous parlera uniquement de vous. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez regarder ce second tirage. Ça vous donnera un petit peu la tendance de votre vie affective pour la période de mars-avril. Et si vous êtes en couple, mais en train de travailler sur votre rapport à l'affectif, eh bien, vous pouvez également regarder ce tirage qui vous donnera des pistes de réflexion et de travail. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, comme d'habitude. Ensuite, j'utiliserai les arcanes majeures de l'ancien tarot de Marseille pour la carte qui donnera la tonalité du tirage relationnel. Je ferai celui-ci avec de Lightseers Tarot. Et ensuite, je ferai le tirage de vie émotionnelle avec les arcanes majeures du Magical Nordic Tarot. Je remercie toujours les abonnés et les personnes qui laissent des commentaires, des likes et qui partagent mes vidéos. C'est toujours un très grand soutien pour moi, je vous remercie. Si ce n'est pas fait, eh bien je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être notifié qu'une nouvelle vidéo est sortie. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et nous allons voir ce que vous apportent les prochaines semaines. A tout de suite. Les béliers, tirage relationnel pour mars-avril 2022. Alors, quelle va être la tendance ? L'arcane 13 inversé. Alors, l'arcane 13 inversé va nous parler de transition, de choses qui se transforment lentement, de changements progressifs. On n'est pas du tout dans quelque chose qui va arriver subitement, qui va être une transformation radicale. On est vraiment sur une transition au long cours qui se fait, qui pourrait presque se faire sans que vous vous en rendiez compte. En tout cas, on est vraiment sur l'idée de changement en douceur. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous et votre partenaire? On va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Le diable. Ok. Alors, je voulais aussi dire, pardon, que l'arcane 13 inversé évite une fin qui semblait presque inévitable. Hein. Donc on a peut-être ici une réconciliation in extremis qui pourrait se produire avec cette carte, mais il va falloir le confirmer avec le reste du tirage. Ici, avec le diable, on a un partenaire qui a envie d'être vraiment acteur dans le couple, ou en tout cas dans la relation, qui a besoin de dominer, mais pas forcément au sens négatif. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de faire valoir son pouvoir de décision, de séduction, de conviction, de persuasion. C'est vraiment la carte qui dit qu'on est en pleine possession de ses moyens et qu'on veut les exercer pour obtenir ce qu'on veut. Donc, on a un partenaire décidé à obtenir ce qu'il souhaite. Vous êtes dans quel état d'esprit? Alors, je rappelle que j'interprète ça comme ça parce que c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un événement, un fait ou une action. Allez, vous êtes en 9 de coupe. Ok. Le 9 de coupe, c'est j'ai un rêve, j'ai un idéal, je sais exactement ce que je souhaite et j'ai bien l'intention d'y arriver ou de le réaliser. Donc, votre état d'esprit, c'est en direction de l'idéal. Vous partez ou en tout cas, vous essayez de mettre en œuvre. On verra si vous le faites réellement, mais en tout cas, vous êtes dans une dynamique qui vous amène vers la relation idéale ou en tout cas vers ce que vous souhaiteriez. Bon, alors, quelle est la problématique ? Le 4 de bâton. Le 4 de bâton va nous parler de pérennité, d'ancrage, de consolidation. Le 4 de bâton, c'est je vais déjà fixer ce que j'ai, hein, parce que le 1, le 2 et le 3, ils ont déjà bien bossé, il y a déjà des résultats. Donc moi, avec le 4, je vais venir ancrer tout ça. Et à partir de là, je vais continuer à ériger, je vais continuer à construire. Et avec le 4 de bâton, on va être sur de l'émotionnel. C'est-à-dire que peut-être la relation a déjà avancé. Peut-être qu'il y a déjà des pas, alors soit c'est une relation qui met un temps infini à se mettre en place, soit c'est une relation dans laquelle vous êtes et qui met un temps un peu long à se déployer, à se développer. Et dans ce cas, le 4 de bâton nous dit que la problématique, c'est de venir en tout cas consolider des acquis déjà obtenus.
On a un partenaire qui semble être vouloir décider. Et vous restez dans ce qui vous paraîtrait idéal. Et donc, peut-être qu'il y a une attente qui n'est pas tout à fait équilibrée. Puisque ça, on est bien d'accord, c'est la problématique. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à ancrer, à stabiliser. Bon, on va poursuivre le tirage. On va voir ce que ça nous donne comme explication supplémentaire. Qu'est-ce qui vous aide? Oui, ok. Et ce qui ne vous aide pas? Ok. Alors, visiblement, je vais juste les remettre. Visiblement, ce que ce tirage vous dit, c'est que ce que vous souhaitez obtenir est en chemin. 10 de Pentacle, visiblement, si c'est de la stabilité, si c'est de l'ancrage, et c'est bien ce qui ressort avec le 4 de bâton, c'est en chemin. Sauf que on a un partenaire qui contrôle, qui est dans la maîtrise. Ça veut dire que c'est le partenaire qui donne le rythme, c'est le partenaire qui décide. Alors pour les béliers, ça ne doit pas être facile, ça, si c'est votre cas. Hein. Et donc, on a quelque chose qui se fait lentement, qui progresse lentement. Et j'ai envie de dire que chez vous se joue quand même avec cet arcane 13, peut-être l'envie de laisser pourrir la relation parce que ça pourrait vous décourager. En tout cas, c'est un écueil possible. C'est-à-dire que vous êtes dans ce que vous rêvez, l'autre, il freine, et donc, ça vous blesse, vous voyez, ça vous blesse ou ça vous fait dire que finalement, ça vaut peut-être pas le coup. Il y a quelque chose comme ça qui pourrait sortir de ce tirage. Et puis, il y a ceux qui vont être patients et qui vont se dire, ok, je vais laisser le temps au temps, les choses arrivent. Donc, on a un partenaire qui visiblement a la même optique que vous, mais qui veut être décideur. Il veut décider du timing, il veut décider du comment. Et ça, c'est une problématique pour vous. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire. Est-ce que dans son intention, il va se radoucir et un peu plus être conciliant? Ou est-ce que ça va se durcir? Et dans ce cas-là, il va falloir faire avec. Bon, le partenaire a l'intention de continuer dans la direction qu'il a débuté. Par contre, on peut avoir quand même un peu plus de communication. Hein. Et vous? Bon. Ok, alors vous, 9 et 10 de coupe, vous les béliers, je ne sais pas, vous avez mangé du bisounours au petit-déj ou voilà, il y a quelque chose qui... alors non, je rigole, hein, c'est... le 9 et le 10 de coupe, on est vraiment, c'est... j'ai un rêve au bout des bras, quoi, vraiment, je pense que vous trouvez que c'est la bonne personne. Et que, finalement, il y a des entraves. Hein, cette personne, elle est un peu rigide, ou en tout cas, elle domine un peu la situation, mais vous êtes convaincu au fond de vous que c'est la bonne personne qui va vous rendre heureuse et qui va vous permettre de vous épanouir. Et donc, même s'il y a des difficultés à ancrer les choses, à stabiliser, vous gardez confiance. Parfois, ça peut vous blesser. Je reste convaincue que parfois, ça peut un peu venir toucher votre sensibilité quand même en vous disant, mince, pourquoi elle s'engage pas plus, cette personne, ou en tout cas, pourquoi elle s'engage pas selon ce que je lui demande. Mais voilà, vous êtes convaincu que c'est la bonne personne, mais vous êtes face à quelqu'un qui a quand même du caractère et qui veut dominer. Je ne sais pas si c'est très facile à vivre pour vous, qui êtes aussi un caractère de feu, qui aimait bien quand même diriger les opérations. Hein. Ok, bon, il va y avoir des bons moments, des belles choses. Le roi de coupe en guise de réponse, c'est une carte assez positive qui nous promet des bons moments, qui nous promet que on va pouvoir être dans les plaisirs. Donc, bon, voilà. Le hiérophante. La lune. Et l'as de coupe. Ok. Bon, écoutez, ce tirage, il nous dit que cette relation, effectivement, elle avance petit pas par petit pas. Et que vous savez, vous acceptez les petits pas parce que vous êtes convaincu que cette relation est celle qui va vous permettre de vous épanouir. Donc forcément, même si ça vous contrarie par moment que ça n'avance pas plus vite et que le partenaire soit un peu contrôlant, eh bien vous l'acceptez. Vous l'acceptez parce que vous êtes convaincu que c'est cette personne-là. Dans les conseils, on vous propose de travailler quand même un peu sur votre autonomie affective, c'est-à-dire de ne pas vous oublier dans cette relation, de pouvoir quand même faire des choses qui vous vont à vous et pas seulement au partenaire,
Avec la lune, on va être sur la patience, la lenteur, hein, l'attente, mais aussi on vous dit que effectivement c'est fécond, donc votre intuition est probablement bonne. Et avec le hiérophante, on vous propose soit de vous faire aider, soit de demander conseil. En tout cas, il y a une certaine évolution qui est en marche, parce que le hiérophante, c'est aussi le fait de s'élever, d'évoluer. Donc, je pense que cette relation est vraiment part dans le bon sens et que vous êtes obligé de vous adapter à quelqu'un qui n'a pas tout à fait la même façon de faire que vous. Peut-être que c'est la rapidité du bélier qui s'oppose à une lenteur, par exemple, d'un signe plus lent, comme Capricorne ou Taureau, qui prennent beaucoup plus de temps pour s'engager. Et donc, on a peut-être ce type de relation-là. Hein. Je dis pas que c'est... j'ai rien qui m'indique que c'est bélier, Taureau ou Capricorne ici, mais en tout cas, on pourrait imaginez ce type d'association qui fait que vous, vous savez exactement ce qui vous rendrait heureux et ce que vous voulez, et donc vous voulez y aller très vite, et on a un signe en face qui a besoin de maîtriser, qui a besoin de faire les choses à sa vitesse, et c'est pas la même que vous. Voilà. Donc, persévérez, j'ai envie de vous dire, vous avez raison, cette relation semble être bonne pour vous, en tout cas vous en êtes convaincu, donc patience, le partenaire avance petit à petit, il y a quand même le potentiel de création de quelque chose de stable et de sécurisant. Donc voilà, les béliers, si vous êtes un peu impatient, il va falloir accepter de vous mettre au rythme du partenaire. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage relationnel. Allez, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, vie émotionnelle pour les béliers sur mars-avril 2022. Alors, votre état d'esprit. Le hiérophante. Ce que vous voulez. Le soleil inversé. Pourquoi ça ne marche pas? Ce qu'il faut faire pour que ça marche. L'issue à court terme et à plus long terme. Alors. Hop. Donc on y va. C'est compliqué les béliers. Alors, le hiérophante, votre état d'esprit. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de progresser. Donc, si vous êtes en recherche personnelle dans le domaine affectif, vous avez vraiment envie de dépasser certaines choses. Vous avez envie de vous faire aider, de progresser. Et si vous êtes célibataire, vous avez envie d'aller vers quelque chose d'engageant, quelque chose qui vous permet une relation en tout cas que vous allez considérer plus importante que les autres, que celle d'avant. Pour autant, ce que vous souhaitez avec le soleil inversé, c'est vous la couler douce. C'est ne pas forcément faire d'efforts, ne pas vous mettre dans la lumière, ne pas être proactif ou proactive. Ok. Donc on a ici une légère ambivalence qui reflète toute la complexité humaine. Hein. Je prends toujours cet exemple par rapport à l'arcane 13. Hein. On peut avoir terriblement envie de changement, tout en ayant terriblement peur de ces changements, et donc ne pas les mettre en œuvre. Et bien là, on a un petit peu cette même ambivalence chez vous, les béliers, sur ce mois-ci. On a une grande envie d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus... qu'on considère quand même un peu plus noble au niveau de la relation, et pour autant, on n'arrive pas à se mettre en lumière, on n'arrive pas à se mettre en avant, on n'arrive pas à être tout à fait clair non plus avec ce que l'on souhaite. Alors, est-ce que vous ne savez pas comment vous y prendre? Est-ce que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez? Ça, après, ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait limpide, hein, et qui ne vous permet pas de vous mettre en action. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, avec le diable, on voit que vous êtes probablement dans des considérations... alors... Je vais dire le mot, mais je ne veux pas que vous soyez surpris par le côté péjoratif de ce mot, mais avec des considérations superficielles. C'est-à-dire que ce que vous attendez n'est peut-être pas ce dont vous avez profondément besoin. Le diable ici, il vient nous parler de choses un peu futiles, il vient nous parler aussi de séduction, de légèreté, de sexualité. Il peut évoquer tout ça. Et donc, si vous restez dans une dynamique
superficielle. Encore une fois, superficielle au sens de juste en surface. Pas superficielle, ce qu'on imagine quelqu'un de superficiel. C'est-à-dire que si vous vous présentez dans un groupe en vous disant bah, je fais les démarches, je vais dans un groupe pour rencontrer quelqu'un, mais que vous restez assez basique, juste à dire bonjour, au revoir et à pas essayer de vous mettre en lumière ou à pas essayer de connecter les autres, c'est en ça, vous restez en surface. Hein. Vous n'allez pas en profondeur. Donc, on nous dit que, voilà, il y a peut-être un peu de ça qui fait que vous voudriez quelque chose de plus profond, mais seulement, vous n'arrivez pas, alors parce qu'il y a probablement quelque chose qui vous empêche de le faire, hein. C'est pas du tout un jugement de ma part, soit il y a des blessures, soit il y a des blocages quelconques qui sont là et qui vous empêchent hein, de vous mettre dans cette disposition-là, et c'est tout à fait légitime et entendable. En tout cas, on vous dit que voilà, vous ne pouvez pas aller dans quelque chose de plus profond si vous-même, vous n'acceptez pas de vous mettre en avant ou de vous mettre en action et d'aller plus en profondeur dans les choses. Donc, dans les liens, dans les rencontres que vous faites, ou peu importe, ou dans les actions que vous menez. Hein. Par exemple, vous pourriez vous être inscrit sur un site de rencontre, mais ne jamais y aller. Donc, vous restez en surface. Vous n'allez pas, vous n'êtes pas dans l'action en profondeur. Voyez ? C'est un peu ce type de choses qui éclaire ma façon de penser pour ce tirage-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ? Le 21 inversé, il vous dit il faut rester dans un périmètre restreint de sécurité. Il va pas falloir vous disperser, parce que c'est ça le problème du monde quand il est à l'endroit, c'est que c'est vaste, c'est très ouvert et c'est dispersé. Ça peut être dispersé dans les aspects négatifs. En tout cas, le monde inversé vous dit pour que ça marche, il faut faire les choses petit à petit, selon vos possibilités et vos compétences actuelles. Donc en fait, ne vous faites pas violence. Si vous n'arrivez pas à vous mettre trop en lumière et si vous n'arrivez pas à aller plus loin, soit revoyez votre envie du moment en vous disant c'est peut-être pas le moment, je suis pas disposée à faire ça, donc je vais juste patienter. Ou alors essayez de faire l'étape step by step, quoi, marche à marche ou pas à pas, pardon, je le cherchais en français. Ok, à la prochaine soirée, je vais me dire, allez, je parle au moins à une personne, voilà, ou je vais me lancer pour une conversation, voilà, et vous y allez petit à petit. On vous demande pas de monter sur la table et de faire un show d'1 heure. On vous dit juste qu'il va peut-être falloir aller un peu plus loin dans l'action, dans la mise en avant par rapport à votre recherche sentimentale. Ça peut être valable, comme je le disais, ce tirage, il parle des célibataires, mais il parle aussi des personnes qui veulent progresser dans leur vie sentimentale et affective. Et ça peut aussi être que dans une relation, vous n'arrivez pas à faire évoluer les choses parce que vous ne vous y engagez pas ou que vous restez en surface de peur que la personne découvre vos failles ou de peur d'être rejeté, que sais-je. Hein. Donc on a vraiment cette dynamique-là. Vous n'allez pas assez en profondeur, probablement parce que vos peurs sont là, hein, mais en tout cas, il va falloir œuvrer pour les dépasser. Ce qu'on vous dit à court terme, c'est que vos efforts payent. L'étoile inversée, c'est je ne peux compter que sur moi-même, mais les résultats seront beaux, seront grands. Donc, on vous dit, il y a déjà des résultats si vous faites des efforts. Et regardez, l'arcane 13 inversée, ce qu'elle nous dit, c'est la même que celle qu'on avait en dominante sur le tirage précédent, c'est la transition, c'est les changements en douceur. Donc, on vous dit, allez pas vous faire violence. Oui, vous voulez quelque chose de plus profond. Aujourd'hui, c'est compliqué pour vous de vous mettre dans cette disposition. Alors, je vais faire quand même une parenthèse, c'est peut-être compliqué pour vous et peut-être que les circonstances actuelles, globales, ne vous y aident pas aussi. Hein. Il faut pas... Moi, en fait, quand je parle de vous, c'est pour vous donner des pistes de réflexion, pour que vous puissiez vous questionner sur vous-même, mais ça ne veut pas forcément dire que tout va s'accrocher à vous et que tout dépend de vous. En tout cas, c'est des pistes de réflexion. Mais l'extérieur peut aussi être très empêchant et peut vous avoir un peu diminué la confiance en vous ou l'envie d'aller vers l'extérieur. Quoi qu'il en soit, si vous arrivez à restreindre un peu votre champ d'action en vous disant je vais faire les choses pas à pas, eh bien les efforts sont récompensés et la transformation s'enclenche, elle s'opère probablement en souterrain, sans que vous vous en rendiez vraiment compte, en tout cas en douceur, progressivement, mais c'est un changement qui sera en profondeur et définitif. L'arcane 13, elle change les choses pour toujours. Donc, il y a ici une belle progression par rapport à votre positionnement qui peut se faire sur cette période. Je vous encourage vraiment à suivre le conseil du monde inversé, faire les choses pas à pas, voyez plus petit, mais
essayez d'atteindre votre objectif plutôt que de vous dire, bon bah ok, je suis un peu timide, mais demain, je monte sur la table et je fais un show d'1 heure pour attirer l'attention. Ça, c'est trop violent pour vous. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'y aller pas à pas. Si ce tirage, en tout cas, vous parle, si vous vous retrouvez dans ces considérations, eh bien, voilà quelques pistes de travail qui peuvent être suivies pour avoir de belles récompenses ou de beaux résultats en tout cas. Voilà les béliers, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très vite. Bye bye!